Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que ce drôle d'engin derrière moi. Eh ben c'est un Itineo. Alors là vous allez vous dire pourquoi il va nous filmer un Itineo. Eh ben tout simplement parce que depuis la saison 2024, donc là, à partir de maintenant, nous sommes officiellement devenus concessionnaires Itineo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément la marque Itineo, donc Itineo c'est une marque française, c'est une marque qui appartient au groupe Rapido. Au départ c'était une marque plutôt typée entrée de gamme, vraiment avec des budgets très agressifs. Et après ça a été aussi une marque à vocation de véhicule familial. Donc ils ont beaucoup de véhicules dans leur gamme, avec des lits superposés, avec des véhicules en 4, 5, 6 places carte grise, enfin voilà. Il y a toute une vocation de véhicules typés familial. Ils ont évolué aussi vers les véhicules de type compact, donc depuis quelques années, notamment les intégraux compacts. Alors, les profilés compacts, vous connaissez déjà parce que ça fait quelques années et plusieurs mois, on va dire, qu'on vous en parle. Mais par contre, sur l'intégrale, c'était plutôt rare, ça se faisait pas. Donc là, on a le cas, on a un intégral compact et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc une belle face avant d'intégral. Un intégral, des intégraux, on ne sait jamais, on se trompe souvent, je pense. Porteur Peugeot, donc le porteur en 140 chevaux. Et pour ceux qui se posent la question de la largeur, on fait 2,19 en largeur. Sur les intégraux, c'est quand même moins facile de se rendre compte de la largeur parce qu'on n'a pas ce petit déport derrière la cabine. Donc on peut toujours se poser la question de la largeur. Donc sur les côtés, chez Itineo, carrosserie polyester, on voit qu'on est en jante 16 pouces en jante alu, avec le petit sigle Peugeot au centre. Là du coup on est français, porteur Peugeot, donc marque française, cellule Itineo, donc marque française. C'est un véhicule patriote. Sur le premier coffre qu'on va avoir ici, c'est une partie batterie et rangement. Donc on retrouve le coffre batterie. D'origine, on est monté avec une batterie cellule. Juste après, on retrouve la porte avec la vitre dessus. La lumière extérieure, elle est légèrement décalée, elle n'est pas pile au-dessus de la porte. Nos fenêtres, donc les fenêtres affleurantes. Un grand réfrigérateur, on voit les grilles, elles sont vachement élargies et vachement grandes. Le chauffage, donc système de chauffage Truma, donc chauffage gaz pour ce modèle-là. Et la soute. Donc là, une belle soute. En implantation, on est en lit jumeau aussi, donc ça nous permet d'avoir une soute assez volumineuse. On voit avec un bac ici, avec des crochets de fixation si jamais on voulait mettre des caisses ou autre, ou même si jamais on voulait rentrer un vélo à l'intérieur. Le coffre qu'on a là-bas, on le verra par la deuxième porte, c'est notre système de coffre gaz. Et la soute, elle est aussi chauffée. Donc on voit là-bas le chauffage, c'est la bouche qui est là-bas. Prise 220 dans la soute, si je veux recharger mes vélos électriques. Et sur celui-ci, la douchette extérieure. Donc on continue, notre face arrière. Une belle face arrière, on voit dans les premières versions d'Itineo, on était avec un pare-choc plutôt simple. Le but étant aussi d'avoir des véhicules à des tarifs très agressifs. Là on voit qu'il y a eu aussi un design chez Itineo depuis quelques années qui a changé avec les nouvelles faces avant, avec les nouvelles faces arrière aussi. On voit quelque chose qui est avec des colonnes, donc beaucoup plus de design dessus. Tout en haut, là-haut, on voit notre caméra de recul. Donc elle est dans le spoiler noir, donc en noir elle est très discrète. Côté gauche, donc notre deuxième porte de soute avec notre accès aux bouteilles de gaz. Donc 2 bouteilles parce qu'on est en chauffage gaz. Et on est monté d'origine avec un système de monocontrôle. Donc un détendeur sécurisé qui nous permet de rouler bouteille de gaz ouverte. Notre fenêtre dans la chambre, le logo Itineo, cassette des toilettes,
le remplissage de l'eau propre, l'électricité, le gasoil avec la D-Blue, notre accès à la porte, notre accès chauffeur avec sa porte, pardon. Et voilà pour le tour extérieur de ce CJ 660. Donc nous on est content de retrouver la gamme Itineo sur notre parc parce que c'est quand même un beau complément de ce que l'on a aujourd'hui comme véhicule à vous proposer, notamment avec toute cette gamme de véhicules familiales, aussi avec des tarifs intéressants. On a du mal à trouver aujourd'hui des 5, des 6 places au catalogue des constructeurs, etc. Et Itineo le propose. Et aussi avec des véhicules différents, notamment de l'intégrale compact comme celui qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui. Donc vraiment c'est avec plaisir qu'on reçoit cette marque sur le parc. Donc bienvenue à l'intérieur de ce véhicule intégral, Peugeot, qui ressemble fortement à votre Fiat, parce que les tableaux de bord sont communs. Sur celui-ci, ce qu'on peut dire, on est en volant gainé cuir, avec les commandes au volant, pommeau de levier de vitesse en cuir aussi. On retrouve les options, le hill descente, donc ça c'est intéressant, et on retrouve aussi le multimédia, donc ça fait partie de nos packs optionnels, le multimédia Pioneer où on a la caméra de recul. Au niveau de l'intérieur, c'est vrai qu'on retrouve ce grand pare-brise, donc ça c'est ce qu'on aime en fait dans l'intégrale, avec une grosse visibilité, etc. De quoi poser les affaires aussi devant une fois qu'on est à l'arrêt. Et un confort aussi au niveau du système de siège, parce qu'on est sur des sièges qui ne sont pas le siège, qui n'est pas le siège d'origine Fiat ou autre. Donc on a quelque chose qui est un peu plus cossu, qui tient un peu mieux. On voit sur les côtés, là, on a un siège qui est légèrement enfoncé, donc ça nous permet d'avoir un meilleur maintien. Donc on y est bien. Hein. Les sièges, forcément, ils pivotent pour nous donner notre accès. Donc sur ce CJ 660, on est dans une implantation lit jumeau avec banquette face route. Donc là, on voit notre banquette avec nos deux sièges face à la route, un petit retour sur le côté de la banquette, une table donc, qui pivote et qui se rallonge. Donc là, de quoi manger à 4 assez facilement. On voit qu'elle bouge un peu dans tous les sens, qu'on peut la replier, qu'on peut se donner du passage aussi si jamais on a besoin. Donc c'est plutôt pratique, hein. On voit, on la bouge assez facilement cette table. Quand on est sur le siège passager, on a aussi un petit vide-poche sur le côté. Alors en dessous, on l'a vu, en dessous c'était notre coffre de rangement avec notre batterie. Au-dessus, voilà notre petit vide-poche. Ça donne pas la sensation qu'il est si étroit à l'intérieur ce véhicule. Alors pour vous en rendre compte en vidéo, c'est pas toujours facile. Le mieux c'est de venir le voir, ce véhicule. Mais on n'a pas la sensation voilà, d'être étriqué. Au-dessus de moi, il y a un lit pavillon. Ah oui, parce qu'on est sur un intégral. Donc on veut faire coucher 4 personnes. C'est un véhicule qui est fait pour 4 personnes. Donc on va baisser le lit pour voir un petit peu la taille. Donc un lit qui est fait pour 2 personnes. Donc là on a plutôt un beau lit. Hein. En termes de largeur, longueur, on vérifiera tout à l'heure les dimensions à la fin. Mais en tout cas, même 2 adultes, je pense qu'on n'a pas de problème. Hein. Facile à mettre en place, c'est un lit qui est en plus en version manuelle, hein, avec un système de vérin pour m'aider à le remonter. Tac. Donc si on continue dans l'espace salon, donc au-dessus on a un lanterneau, un grand lanterneau, un 700 par 500. Hein. Un placard donc monté sur système de vérin. Ça c'est pas mal. Ici on a une petite tablette. Ah c'est bien, ils ont déjà mis un antidérapant dans le fond du meuble. Ici on a un antidérapant.
On a un tout petit rebord, mais on en a un petit dérapant, comme ça si on met des livres ou autre, ça bouge pas. Le support de télé est déjà présent. Donc notre porte cellule, donc avec ouverture centralisée hein, de la porte, moustiquaire. On l'a dit à l'extérieur, la vitre. Et ici on a une sorte de petit élastique. Bon, si on voulait y mettre un petit parapluie ou des choses comme ça, on a la possibilité de le faire. Voilà un peu pour l'espace, notre espace salon. On va avancer gentiment vers la cuisine. Qu'est-ce que ça nous réserve la cuisine? On a un ensemble commun, plaque de cuisson, donc en 2 feux. Donc ça c'est bien parce qu'on est sur un véhicule compact, donc quand même on essaye d'éviter d'avoir de la place de perdu, notamment avec des plaques 3 feux. La partie évier, avec là pour le coup un mitigeur à part. Donc on voit avec un grand bec. Noir un peu mat là, c'est classe. Hein, c'est un peu une cuisine moderne. Hein. Nos rangements, un beau tiroir. Ils doivent me connaître chez Nitinéo. Lui, on lui envoie que ça. Une palette. Donc rangement, range couvert sur tiroir. Là, on a un grand placard. Donc en 2 parties. On a aussi une petite tablette qui est cachée dans le placard, qui vient se glisser ici. Tac. Pour rallonger ma cuisine, vu que... Alors, ils ont fait les choses bien là, parce qu'avec la plaque en 2 parties comme ça en verre, c'est-à-dire que si je cuisine, je peux aussi poser des affaires en fait ici. Mais potentiellement, si j'ai besoin des 2 levées, j'ai plus de place pour poser, donc ma place en fait elle vient sur la tablette. Un autre tiroir. Et encore un tiroir. Par contre, il n'y a pas quelque chose qui vous a surpris? J'ai pas de bouton. C'est-à-dire que premier virage, est-ce que ça fait ça? Bah non, ça fait pas ça. On a un système de verrouillage qui verrouille les 3 tiroirs en fait en même temps. Donc ça a été notamment piqué chez le cousin, le grand frère de chez Rapido. Rapido avait ça sur les systèmes de tiroirs, que je trouve plutôt pratique. Une fois que tout est poussé, je tourne, hop, je sais que les 3 tiroirs sont fermés. Et puis aussi, ça évite les petits boutons qui sont en façade, des fois qui marchent plus ou moins bien, où le taquet peut casser ou autre. Donc c'est pas mal. Moi j'aime bien ce système-là. En partie haute, donc on retrouve un placard avec une étagère intermédiaire, avec aussi donc toujours une partie en dessous où on peut poser les affaires et un antidérapant. Donc pour compléter notre cuisine, notre réfrigérateur. Donc réfrigérateur trimixte, hein, gaz 220 12 volts. Et tant qu'on est là, hop, un placard au-dessus du frigo, qui peut servir pour des affaires de cuisine ou pas, parce qu'au final, on a quand même pas mal de tiroirs et pas mal de rangements dans la cuisine. Donc ça peut être d'autres affaires. Et une deuxième partie un petit peu plus petite, tout à fait en haut. Pareil, je pense qu'il peut servir pour autre chose que des affaires de la cuisine. Au niveau des portes de séparation, des fermetures, etc., on va vous montrer comment fonctionne ce véhicule. Donc on a une première possibilité de fermer par un système de rideau. Voilà, ça c'est si je veux fermer ma sortie de douche, etc. Donc j'ai ma porte pour aller à mon cabinet de toilette. Et après j'ai aussi une porte pour pouvoir fermer ma chambre. Donc comme ça je peux vraiment cloisonner. Si j'ai quelqu'un qui dort, ben, je ferme, il peut continuer à dormir, moi je peux continuer à faire ma vie. Si j'ai quelqu'un qui sort de la douche alors que je suis dans le salon, que j'ai du monde dans le salon, je peux très bien mettre le rideau, comme ça il peut sortir de sa douche, aller dans la chambre sans être vu. Donc c'est pas mal. Je suis pas sûr que le rideau il soit tout le temps utilisé. Quand on part à deux, je suis pas sûr que ça soit extrêmement utilisé, mais bon, c'est bien de l'avoir mis, au moins ça peut faire plusieurs types d'utilisation et plusieurs utilisateurs. Donc direction la douche et le toilette
très important sur les véhicules, les véhicules compacts. Déjà, moi j'aime bien l'harmonie de couleurs déjà. Le côté blanc, marron, marron clair, quoi, bois clair. Donc le toilette. Déjà la hauteur du toilette est bien. Parce que souvent les toilettes sont de plus en plus hauts dans les véhicules. Du coup quand on est petit on est presque debout quand on est aux toilettes. Là ça va, on a une bonne position. Donc lui c'est le Tedford donc il pivote. Hein. On a le chauffage dans la partie douche et toilette. Ici on peut poser des affaires. Là, là, là. Donc là on a le placard fermé on va dire, avec une prise 220, bien joué. Pour les rasoirs, les sèche-cheveux, toutes ces petites affaires. On voit un lanterneau en 40-40. Et l'espace que l'on veut découvrir aussi, c'est la partie douche. Donc l'espace douche, avec la paroi qui pivote. Hein. Et nous voici dans la douche. Donc pour pouvoir protéger ma porte, en fait j'ai une paroi en plastique qui vient cacher ma porte. Propre mitigeur, donc on voit la petite colonne de douche, sympa d'ailleurs, petite colonne de douche, avec le pommeau de douche en haut. En espace, alors en hauteur on est très bien, on a de la hauteur. En largeur, c'est pas la plus grande des douches que l'on ait, mais franchement, alors plus je vais dans le fond, forcément, plus je suis serré, parce que vous avez peut-être vu, elle est un peu en triangle la douche. Par contre, quand je me ressors un peu ici, j'ai un peu plus de place quand même. Donc c'est pas mal, et le système qui pivote, on l'a déjà vu en fourgon, on commence à le voir sur les compacts de plus en plus, c'est quand même un gros atout par rapport au système de rideau. Et bien sûr, hop, chose qu'on n'a pas montré tout à l'heure, le petit lavabo. Et design, hein, avec l'eau qui coule, je suppose l'eau qui sort ici, là, pas mal. Donc pour le cabinet de douche et toilette, franchement, bon point. Moi j'aime bien la clarté de ce cabinet de toilette là. Avec le blanc et le bois clair, ça rend un cabinet de toilette lumineux avec le lanterneau en 40-40 pour une douche, c'est quand même assez grand. Bon point ici. L'espace nuit. Donc le couchage en lit jumeau. Donc couchage en lit jumeau avec la possibilité là aussi de refermer. On a une partie qui coulisse pour pouvoir refermer et mettre ce petit coussin ici. Assez facile à mettre en place hein, d'ailleurs, qu'on soit dans le lit ou pas, on voit que c'est assez simple. Au niveau de l'aération, donc lanterneau au centre, fenêtre à droite, fenêtre à gauche, donc deux fenêtres. En matelas, ils sont bien, hein. On voit que c'est du... Je suis pas spécialiste en matelas, mais on voit du Bultex, hein, quand même une marque plutôt réputée dans le couchage. Et je sais pas, quand on est assis dessus, on est bien. Hein. Bah, là aussi en vidéo, vous vous rendrez pas forcément compte. Donc, le mieux c'est de venir pour le tester vous-même ce matelas. Mais je le trouve qualitatif, en tout cas comme ça, de premier abord, il a l'air de qualité. Au niveau de la tête de lit, on voit les petits spots de lecture, chacun son petit spot, chacun sa petite prise USB qui va bien. Un placard au centre. Des petites dessertes de chaque côté pour les deux personnes qui sont au lit. Le deuxième placard. Donc là, il n'y en a qu'un à droite pour ceux qui se posent la question, pour celui-ci. Et j'ai vu un truc d'assez étonnant. On a un rideau pour fermer l'un des lits. Quand on veut plus parler, au lieu de se séparer, au lieu d'acheter deux camping-cars pour aller se balader, on met juste un rideau. C'est quand même un peu plus pratique. Non, je pense que
pense que c'est toujours dans l'idée familiale, parce que là, même si on n'est pas sur un véhicule à X places, je pense qu'il y a toujours cette connotation chez Itineo familiale. Donc là, on peut très bien être sur un véhicule pour 4 personnes, donc 2 adultes et 2 enfants. Donc les 2 adultes peuvent très bien dormir en fait dans la partie lit ensemble là-haut. Ici, avoir 2 enfants. Et s'il y en a un qui est plus jeune que l'autre ou autre, qui n'a pas tout à fait le même rythme, ou même qui veulent se séparer avec le rideau, en fait, bah, il est déjà installé et ça permet ça. Donc c'est pas mal et je pense toujours là, ce côté familial est resté, c'est un peu l'ADN de chez Itineo. Au niveau des rangements sous les lits, parce que lit jumeau égale rangement, on a une belle place dans la marche ici, là. Donc marche qui se soulève. Et tiens, c'est intéressant cet endroit-là, parce que c'est le seul endroit, quand je suis ici, où je ressens que le véhicule est compact. Dans tout le salon, la douche, la cuisine, je ne me suis pas senti à l'étroit. Et ici, par contre, je sens que voilà, c'est un peu plus serré. Normalement, dans les lits jumeaux en 2,35 m, j'ai un peu plus de place ici. Là, par contre, ils ont fait fort. On a quand même une belle penderie. Une penderie avec un accès bas plus un accès comme je suis en train de le faire en haut, où je vais pouvoir soulever pour pouvoir prendre les affaires directement ici si jamais j'ai besoin, si jamais je veux pas passer par le bas. Et il y a des vérins en plus, c'est bien ça. Petit détail, mais quand on soulève, quand on veut prendre une veste ou autre et qu'on est comme ça en train de tenir le matelas, en train d'attraper, vraiment pas facile. Là je lève, j'ai les vérins, j'attrape, j'ai ma veste, je la pose, je ferme. Pratique. Et de l'autre côté, hop, on a aussi un placard avec une étagère intermédiaire. Tiens, une prise 220 à l'arrière ici aussi. Toujours être intéressant, prise 220 là aussi, si jamais on voulait recharger un appareil, brancher X ou Y chose. Avant de passer aux chiffres, on va allumer le véhicule parce que je trouve que l'éclairage est aussi joli dans ce véhicule. Donc là on peut voir des éclairages directs et indirects, donc avec les directs dans la cuisine, les indirects sous les placards. Et on voit aussi les petites annotations avec les touches bleues Itineo. Donc là aussi c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément il y a plusieurs années chez Itineo, ce travail un peu d'ambiance intérieure, parce que pour se sentir bien, parce que c'est aussi important quand même dans son camping-car de se sentir bien. C'est un endroit où on va passer plusieurs jours, plusieurs semaines par an, les vacances, etc. Donc moi je m'aime bien quand je monte dans mon véhicule, de me sentir bien dans mon véhicule. Et ces petites touches esthétiques vont apporter justement ce confort. Quand on part l'hiver, les lumières indirectes, la luminosité dans son véhicule, c'est aussi important. Quand il fait nuit à 18 h, de se sentir bien avec la lumière. Et là, il y a eu un travail chez Itineo depuis quelques années sur cette ambiance que je trouve relativement bonne. Donc notre Itineo CJ 660, donc on l'a dit en Peugeot Boxer, 2 litres 240 chevaux, avec une charge utile hors équipement. Donc quand on parle hors équipement, c'est hors multimédia, les équipements qu'on a fait rajouter après qu'on va vous donner. On a 630 kg de charge utile. Donc belle charge utile, mais encore une fois, on est sur un compact, un véhicule étroit et pas très long. 4 places carte grise, 4 couchages. Collection, on est sur un 2024. On a une longueur de 6,61 m, plutôt court, 6,61 m. On est une trentaine de centimètres plus long qu'un fourgon, que les fourgons les plus longs. Donc c'est pas mal. 2,19 m de large pour 2,84 m de haut. Eau propre 110 litres, eau usée 90 litres, un réfrigérateur qui fait 128 litres. La dimension des lits arrière, donc il y en a un qui fait 191 de long et l'autre qui fait 194, il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Il y en a un qui fait 85 de large et l'autre qui fait 74 de large. Les équipements que vous avez pu voir sur ce modèle, donc on a ce qu'on appelle le Pack Life. Donc le Pack Life, c'est notamment les rétroviseurs électriques et dégivrants, le marchepied électrique, la porte cellule avec B, les 2 points de fermeture sur la porte cellule, la moustiquaire de porte
le feu de jour à LED, le multimédia et la caméra. Ont été ajoutés sur celui-ci les jantes alu en 16 pouces, le traction plus, le volant à levier de vitesse en cuir, on l'a vu ça, les commandes au volant, le tissu, donc c'est le tissu macadamia. Le macadamia, c'est un simili-cuir, donc intégral hein, sur la partie siège avant et siège arrière. Un kit lino, donc on a un surlino pour protéger le lino d'origine, un surlino qui est juste posé, donc on peut enlever et laver facilement. La douchette extérieure, l'extension du couchage, donc le fait de fermer le couchage à l'arrière, les stores occultants dans la cabine et le réservoir d'eau usé chauffé. Et le véhicule, il est proposé au prix de 77 550. Donc on est largement en dessous des 80 000 pour un intégral 2024. On est plutôt bien placé, hein, parce que les intégraux ont un petit peu évolué en prix ces dernières années. Donc on est sur un prix plutôt bien placé. Si vous voulez vous rendre compte par vous-même ce que ça donne, rendez-vous à la concession. Pour ça, l'adresse est dans la description. Pour rappel, hein, Ruffec en Charente, dans le 16. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.